Bonjour et bienvenue à la Gazette de la psychogénéalogie. Donc cette fois-ci, nous allons aborder l'instinct maternel est-il automatique? Alors nous avons reçu une question de Patricia de Rennes qui m'écrit « J'ai un enfant et pourtant je ne me sens pas maternelle, bien que j'ai désiré mes enfants. Alors est-ce normal ?» Alors j'ai envie de vous répondre Patricia que contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'instinct maternel n'est pas automatique. D'ailleurs, Elisabeth Badinter l'a largement démontré dans son livre « L'amour en plus », paru en 1980, où elle observe l'instinct maternel sur plusieurs siècles. Donc oui, ça n'est pas automatique, mais est-ce que c'est politiquement correct de dire qu'il ne l'est pas? Oui, certes, ce n'est pas politiquement correct. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que cet instinct maternel qui n'apparaît pas, il est issu justement de peurs qui viennent de l'arbre familial. Alors, quelles sont ces peurs? Eh bien, vous en avez trois. Vous avez la première, étrangement, c'est la déformation du corps. Tout le monde sait que lorsqu'une femme est enceinte, forcément, son ventre va se déformer, son corps aussi. Mais vous en avez qui ne supportent pas cela. Pourquoi? Bien parce que dans l'arbre, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des familles nombreuses et qui ne les avaient pas désirées, mais sans moyens contraceptifs, évidemment, on ne pouvait pas faire autrement. Donc ces femmes n'aimaient pas quand elles étaient enceintes, et c'est cette détestitude, on va dire, qui va se répandre dans la descendance. Donc peur d'avoir cette déformation du corps. La deuxième, c'est la peur de l'accouchement. La peur de l'accouchement, nous l'avons toutes. Depuis des millénaires, nous savons que la femme court un grand risque qui est celui de mourir pendant un accouchement. Et c'est seulement depuis les progrès de l'obstétrique qui datent de quoi, d'une cinquantaine d'années, qui assurent vraiment de bonnes conditions sanitaires à la femme qui va accoucher, de façon à ce que tout se passe pour le mieux pour elle et pour l'enfant. Donc c'est juste depuis ces dernières années. Mais jusque-là, il y avait toujours ce risque de mourir, et c'est ce qui reste vraiment engrammé dans l'inconscient collectif des femmes, la peur de l'accouchement. Et puis, vous avez aussi le troisième, qui est la place du bébé, qui va prendre la place de la mère. La femme, pendant qu'elle est enceinte, va être l'objet de toutes les attentions de sa famille, des amis, etc. Elle va se faire chouchouter, c'est très agréable. Mais du moment que l'enfant arrive, tous ces regards qui étaient portés sur elle vont se porter sur l'enfant. Donc elle n'est plus dans la lumière, elle tombe dans l'ombre. Et ça, vous avez des femmes qui ne le supportent pas. Alors évidemment, il peut y avoir une petite pointe de narcissisme, mais c'est ce qui fait que cet instinct maternel ne va pas se développer tout de suite. Peut-être se développera-t-il plus tard. Voilà, alors nous avons des exemples, bien évidemment historiquement, toutes ces familles nombreuses qui pullulent dans tous les arbres familiaux, on sait bien que les femmes n'étaient pas toujours d'accord, il faut voir aussi les conditions dans lesquelles elles avaient ces familles nombreuses. Et puis j'ai eu le cas de cette patiente qui était venue me voir à un moment donné suite à son deuxième enfant. Le premier s'était bien passé, le deuxième pareil aussi désiré, mais la grossesse, une catastrophe. Elle avait détesté son ventre, son corps, enfin pas du tout aimé. Et une fois que l'enfant est né, elle a fait une dépression et n'a pas pu s'en occuper. Donc elle était venue me voir un peu pour réguler tout cela. Et nous avions trouvé dans l'arbre, effectivement, plusieurs aïeuls qui avaient eu des familles nombreuses, donc des nombreuses grossesses, et qui n'avaient surtout pas supporté ces fameuses déformations. Que découlait-il de cet arbre comme message pour ma descendante? C'était, pour la descendante de cet arbre, pardon, c'était surtout contente-toi d'avoir un enfant et pas d'autre, parce qu'après ça va être la catastrophe. Et voilà ce qui s'était réveillé lors de sa deuxième grossesse. Bien entendu, nous avons mis en paix tout ce petit monde, et depuis, cette maman élève avec amour et sérénité ses deux enfants. Voilà, donc le prochain thème sera peut-on être trop maternel? Donc c'est ce que nous verrons. Le suivant, ça sera peut-on n'être pas assez maternel, mais vraiment deux volets différents. Si vous avez des questions à ce sujet, eh bien écoutez, j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. Envoyez-moi vos questions sur le mail qui va apparaître à l'écran. Et comme toujours, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma newsletter également, vous verrez tous les liens apparaître à l'écran. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.